L'enlèvement de la bibliothécaire. Chapitre 1. Un jour, Hélène Labourdette, la ravissante bibliothécaire, fut enlevée par de méchants brigands. Elle était allée se promener dans les bois, à la lisière de la ville, quand les voleurs fondirent sur elle et la capturèrent. « Pourquoi me kidnappez-vous » demanda-t-elle froidement. « Je n'ai ni amis ni parents riches. Je suis une pauvre orpheline et ma seule maison, c'est la bibliothèque. » « Justement, répliqua le chef des brigands, le conseil municipal paiera une forte somme pour que vous reveniez. D'ailleurs, tout le monde sait que la bibliothèque ne peut pas fonctionner normalement sans vous. » C'était particulièrement vrai, puisque mademoiselle Labourdette avait les clés de la bibliothèque. « Je dois vous avertir, dit-elle, j'ai passé le week-end chez une amie qui a 4 petits garçons. Dans la maison, ils avaient tous une terrible rougeole. » « Aucune importance, ricana le chef des brigands. Je l'ai déjà eu. »« Pas moi, dit son voisin. » Les autres brigands regardèrent mademoiselle Labourdette tout gênés. Aucun d'eux n'avait connu cet horrible fléau. Lorsque le conseil municipal reçut la demande de rançon, il y eut aussitôt une grande discussion. Chaque conseiller se souciait que les choses soient bien faites. « Qu'est-il prévu en cas de kidnapping de notre bibliothécaire ?» demanda un conseiller. « La rançon doit-elle être inscrite dans les frais du personnel ou dans le budget de la culture ?»« La commission culturelle se réunira sous quinzaine, répondit le maire. Je propose que nous la laissions prendre une décision sur ce point. » Mais bien avant cette réunion, tous les brigands, excepté leur chef, avaient une terrible rougeole. « Je crois qu'un bain chaud pourrait empêcher l'éruption des boutons, dit mademoiselle Labourdette hésitante. Ah, si j'étais dans ma bibliothèque, je consulterais l'article rougeole dans mon dictionnaire pratique de médecine familiale. » Le chef des brigands jeta un regard noir sur ces hommes. « Êtes-vous sûr qu'il s'agit de la rougeole ?» demanda-t-il. « Les taches de rousseur vont très bien à certaines personnes, mais vous n'imaginez pas un voleur couvert de taches rouges. Ce serait une catastrophe. Est-ce que vous le prendriez au sérieux ?» Le devoir d'une bibliothécaire, répliqua mademoiselle Labourdette avec hauteur, c'est de ne prendre au sérieux aucun voleur, avec ou sans taches rouges. De toute façon, il n'est pas question qu'ils volent tant qu'ils ont leur rougeole. Ils sont en quarantaine. Vous ne voulez quand même pas être condamné pour avoir contaminé tous les environs, non ? Le chef des brigands grogna. « Si vous me le permettez, ajouta mademoiselle Labourdette, j'irai à ma bibliothèque emprunter le dictionnaire pratique de médecine familiale. Avec l'aide de ce précieux livre, je pourrais alléger les souffrances de vos camarades. Bien entendu, je ne peux l'emprunter qu'une semaine. C'est un ouvrage de référence, vous comprenez. » Les brigands, souffrant de la rougeole, gémissaient. Le chef des brigands ne put en supporter davantage. « D'accord, dit-il. Allez chercher ce livre. Il ne sera plus question de kidnapping. Mais ce n'est qu'une mesure provisoire. » Chapitre 2. Peu de temps plus tard, mademoiselle Labourdette revenait avec plusieurs livres. « Un bain chaud pour prévenir l'éruption des boutons » annonça-t-elle en lisant le dictionnaire, clairement et posément. « La caverne doit être plongée dans l'obscurité, et vous ne devez ni lire ni jouer aux cartes. Quand on a la rougeole, il faut faire attention à ses yeux. » Les brigands trouvèrent fort sinistre de rester allongés dans la sombre caverne. Mademoiselle Labourdette prit leur température et leur demanda s'ils avaient mal aux oreilles. « Il est très important de rester au chaud, dit-elle. » Elle tira les couvertures jusqu'à leurs barbes de brigands et les borda si bien qu'ils ne pouvaient plus bouger. « Pour vous distraire, je vais vous faire la lecture, dit Hélène Labourdette. Quel livre avez-vous déjà lu ?» Les voleurs n'avaient rien lu. Ils étaient presque illettrés. « Bien, dit mademoiselle Labourdette, nous allons commencer par Jeanne au lapin, et nous continuerons par des livres plus compliqués. » Jamais personne n'avait fait la lecture à ces brigands, même quand ils étaient petits. Malgré leur fièvre, ils écoutaient avec beaucoup d'attention et réclamaient d'autres histoires. Le chef des brigands écoutait lui aussi, bien que mademoiselle Labourdette lui ait donné pour tâche de préparer un bon bouillon pour les malades. Pour savoir ce qui va arriver à mademoiselle Labourdette, lis vite ce livre, L'enlèvement de la bibliothécaire. Bonne lecture.